j'ai toujours plus ou moins aimé les dessins animés. Pas les animés japonais comme Dragon Ball ou Naruto, mais les dessins animés pour les plus jeunes, comme Bob l'éponge ou Le Monde Incroyable de Gumball. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'en vois, je me sens comme transporté. Transporté dans un autre univers. Un univers si réel. We're on our way to Grampy's, always such good company. It's the only place to be. Over at Grampy's house. Une fois adulte, j'ai voulu à nouveau être proche de mes dessins animés. Pas en tant que spectateur, mais en tant que producteur, pour pouvoir faire ressentir aux enfants ce que j'ai ressenti, et l'amour que je voue aux dessins animés. Je suis scénariste. Mon travail consiste à écrire les épisodes avant qu'ils ne soient dessinés. Les dialogues, les intrigues, etc. Mais bref, ce n'est pas ce que je voulais vous raconter. Tout a commencé un jeudi. Je m'en souviens parce que le jeudi après-midi, un stand de hot dogs s'installe juste devant le bâtiment où je travaille. Je peux sentir l'odeur des hot dogs toute l'après-midi. Mais quand je pense à m'en acheter un, je regarde mon ventre et je change vite d'avis, culpabilisant d'y avoir pensé. Ce jour-là, je suis resté plus longtemps au bureau que d'habitude. J'avais pas trop d'idées, et la fatigue commençait à prendre le dessus. Comme un enfant, je chiffonnais les feuilles de mon classeur pour en faire des boules, et je les jetais à la poubelle. Je n'ai jamais été doué à ce jeu, ni même au basket. Je ratais systématiquement tous mes lancers. Mais à cause d'un certain esprit de persévérance, je continuais, comme un robot. Quand soudain, mes yeux s'écarquillèrent, c'était impossible. Le lancer du siècle. Une boule de papier que j'avais lancée un peu trop fort rebondit sur ma lampe, puis sur la poignée de ma porte et se dirigeait à toute allure vers la poubelle. C'était un tir qui n'a lieu que pour une poignée d'élus dans le monde. Seul un être exceptionnel pouvait y arriver, et j'en étais un. Alors que j'allais lancer mon plus beau cri de joie, la porte s'ouvrit et la boule en papier tomba à côté de la poubelle. Merde! Mon sourire s'effaça, et je lançai un regard noir sur la personne qui venait d'entrer. Cette dernière eut l'air un peu impressionnée et apeurée par mon regard. C'était une femme vêtue d'un manteau marron qui lui arrivait jusqu'aux jambes, ainsi que d'un chapeau noir décoré par un pins de chat. Elle me demanda d'une voix tremblante si elle me dérangeait. J'allais lui dire d'aller se faire mettre, puis j'ai vu son visage et je l'ai invitée à s'asseoir. Elle semblait très stressée, et avant que je lui demande la raison de sa venue ici, elle me tendit un DVD. J'allais lui demander qui utilise encore des DVD aujourd'hui, quand je me suis rappelé que j'en avais utilisé un hier. Je pris le DVD sans un mot. Elle semblait terrorisée par ce qui l'entourait. Je voulus alors la rassurer avec un petit compliment. Je lui dis que le pins de chat qu'elle avait sur son chapeau était très bien fait et qu'il faisait un peu peur. Elle a du mal le prendre car elle arracha le pins de son chapeau et partit en courant hors de mon bureau. Moi, je restais silencieux, un peu étourdi par la situation, comme si mon cerveau avait un bug et avait redémarré d'urgence. Après le redémarrage, je partis, prenant mes affaires et sortant du boulot en direction de ma maison. Sur la route, tout était calme. La pluie commençait à tomber sur la route. Je commençais à bouger au rythme des gouttes de pluie, me rappelant une musique d'ascenseur. C'est dans cette ambiance que je rentrais chez moi. J'étais crevé, et je tombais de fatigue sur mon lit, sans même avoir la force de me déshabiller. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Un étrange rêve. Un rêve dans lequel j'étais en plein milieu d'un centre commercial, où des centaines de gens passaient. Ces gens marchaient autour de moi, sans me voir. Certains me regardaient du coin de l'œil, mais affichaient un regard méprisant à mon égard. Cela me fit beaucoup de peine, et je dansais, souriais, en espérant que quelqu'un s'intéresse à moi. Mais que nenni. Soudain, quelqu'un est arrivé derrière moi, et j'ai l'impression que mon crâne se déchira en deux. Et je me suis réveillé. À mon réveil, j'étais toujours chez moi. Je me levais du canapé pour prendre mes céréales, en me grattant l'entrejambe. Puis, alors que je versais les céréales dans un bol, je me stoppais net. Qu'est-ce que je fais? Je me fais des céréales? Je croyais que je m'étais endormi sur mon lit, pourquoi je me suis réveillé devant la télé sur le canapé? Et pourquoi je suis en caleçon alors que je m'étais couché tout habillé? Je lâchais mes céréales pour aller vers la télévision. Elle affichait un écran de fin, où des crédits défilaient. Je sortis le DVD du lecteur, c'était le DVD qu'on m'avait donné la veille. Sur ce dernier était dessiné un chat, le même que sur le pins que portait la femme. Je me relevais, laissant le DVD à terre pour reprendre mes esprits. Du coin de l'œil, je vis derrière ma fenêtre l'étrange chat qui était gravé sur le DVD. Il était en train de traverser un passage piéton pour rentrer dans une voiture, puis il s'en alla. Je restai bloqué dans cette position.
et je fus plus surpris d'avoir vu un autre marcher avec son chien dans le même style de dessin. Puis, 2 petits avec des cartables pour courir en direction de l'école. Je respirais rapidement, comme si je faisais une sorte de malaise à cette vue. Est-ce que j'étais toujours dans mon rêve, ou est-ce que je m'étais bien réveillé? Malgré ces suppositions, je craignais de deviner qu'aucune d'elles ne soit vraie. Je suis scénariste après tout, c'est mon job d'écrire des histoires. J'en eus la confirmation en regardant dans mon miroir, où à la place de mon reflet, j'y voyais cet étrange chat, ce Cartoon Cat. Cartoon Cat? Je sais pas comment je sais, mais j'ai l'impression de le connaître. Comment je connais ce nom? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Est-ce que je suis au cœur d'un maléfice? La porte d'entrée venait de sonner. Je me retournai vers elle, me demandant si j'avais bien entendu. Mon corps tremblait à l'idée de savoir ce qui se cachait derrière cette porte. Malgré ça, j'avançais mécaniquement vers la porte. J'étais terrorisé, mais l'appel de la porte était bien trop fort. Je pris la poignée, puis la tordis pour l'ouvrir. Quand soudain, des dizaines de gens entrèrent chez moi en criant « C'était une caméra cachée! 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 Caméra cachée! C'était une caméra cachée! » Un homme un peu gros me prit le bras en me montrant plusieurs endroits où il disait y avoir des caméras. Une femme au gros sein me prit l'autre bras pour me donner des billets à un voyage à New York. Totalement déboussolé, je sentis peu à peu mon esprit s'en aller. Je me retournai, voyant un homme avec une carrure militaire, tenant une seringue vide dans les mains. Je sentis soudain mon corps très fatigué, comme si je venais de terminer une cuite, comme si... Vous savez, je suis scénariste, et loin d'être stupide. Je sais très bien que je me réveillerai jamais. Je profite des dernières secondes, me remémorant cette histoire abracadabrante. Je crois qu'à un certain moment de cette histoire, j'ai lâché des petits fous rires. Ah, j'en suis désolé. Je sais pas ce qu'il y avait dans cette seringue, mais c'est hilarant. Vous savez ce qui me fait le plus rire? C'est ce que le militaire m'a dit dans le coin de l'oreille. Cartoon Cat n'existe pas. Et si tu l'as vu, c'est que tu n'existes pas non plus. Ne t'en fais pas, va. Nous allons arranger ça.